ceux qui font sur la terre. Nous sommes dans Romains chapitre 1er à partir du verset 18 jusqu'à 32. Donc le Seigneur dit, notre sujet d'aujourd'hui, donc le thème d'aujourd'hui, c'est le péché et la condamnation de l'humanité. Le péché et la condamnation de l'humanité. C'est très important. Donc, le verset 18, le Seigneur dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc les hommes retiennent injustement la vérité captive parce que eux-mêmes sont perdus et ils veulent aussi faire perdre les autres. Donc la vérité de Dieu, ils retiennent ça captivement et inutilement, injustement. Et le Seigneur dit que sa colère se relève donc du ciel contre toute impiété. Donc impiété, ce sont ceux qui ne respectent pas Dieu. Toutes les personnes qui ne respectent pas Dieu. Et le verset 19, le Seigneur dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître, Dieu, le leur ayant fait connaître. Donc, tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, nous les a déjà fait connaître. Mais, hélas, pour les hommes, le verset 20, le Seigneur dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, donc sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil. Ça se voit à l'œil. Donc les perfections de Dieu se voient. Les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil. Se voient donc comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Lorsque vous considérez tout ce que le Seigneur avait dit depuis la création, vous considérez depuis la création dans ses ouvrages, donc ils sont inexcusables. Parce que tout ce que les hommes font, les hommes, en connaissant l'Éternel, ils ont préféré de choisir le mal. Mais ils savent que Dieu existe, ils savent tout ce que Dieu a créé depuis la création du monde. Le verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ça, c'est les hommes. Ils ont connu Dieu, mais ils ont préféré de se faire égarer par rapport à leurs pensées. Ok? Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Bien aimé, le verset ici, c'est très important, le verset 21. Je le relis. Le Seigneur dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Donc leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Bien aimé, c'est malheureux ce que nous vivons dans ce monde. Tout le monde, il y a un monde qui est sorti de la franc-maçonnerie. Donc les gens, des sectes, mais il y a plusieurs des hommes qui se sont donnés aux sciences occultes, à la franc-maçonnerie, aux sectes. Les hommes ont préféré, pendant que, par rapport que Dieu, ce qu'ils voient de Dieu, c'est qu'ils connaissent que Dieu existe, mais ils ont préféré donc de se plonger dans le mal. Et c'est tous les hommes. Maintenant, ça devient tout le monde. Avant, c'était caché, mais maintenant, ça devient tout le monde qui est là-dedans. Si nous voyons ici en Europe, n'en parlons même pas. En Afrique, c'est vraiment catastrophique. Et ils se sont plongés dans ce chemin
ils sont maintenant pris dans le filet du diable, ils ne peuvent plus sortir. Ils sont maintenant restés là. Et qu'est-ce qui se produit? La haine, il y a des abominations qui se produisent. Ils font que le mal, des assassinats, des tueries, donc en Afrique, et surtout les autorités qui dirigent le monde, eux tous sont plongés là-dedans, ils ne savent plus faire du bien. Ils ne savent plus faire du bien. Et surtout dans le continent africain, c'est catastrophique. Et surtout dans la RDC, qui est mon pays, la RDC Congo, c'est catastrophique. Donc, les gens sont vraiment dans la pauvreté extrême. Les enfants meurent et les gens adultes, donc les gens qui ont vieilli, les gens qui ont grandi, qui ont vieilli, donc ils souffrent. Il n'y a pas d'aide. Ils tombent dans la pauvreté extrême. Et les hommes, parce que sans intelligence, ils se sont plongés sur ce chemin et donc ça commence à reproduire tellement de l'abomination devant l'Éternel. Et ce qui est vraiment très très mal. Nous allons continuer la suite. Donc le verset 22, le Seigneur dit, c'est vantant d'être sage. Toutes ces personnes-là, c'est vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ce sont eux la plupart qui dirigent le monde. Ce sont eux qui dirigent le monde, mais ils sont devenus fous. Ils se vantent pour des sages, mais ils sont devenus fous à cause de la cupidité, à cause donc de la tromperie que le monde les a trompés. Donc le monde, si nous voyons le monde, c'est le mal, c'est le diable. Donc le monde les a trompés dans ce chemin et ils se sont tous plongés, ils se sont donnés dans ce chemin et ils commencent à faire des abominations incroyables. Ils n'ont plus de cœur. Des assassinats, tueries, donc sans pitié, ils ne sont plus miséricordieux. Donc des maltraitances à tous les hommes. Ils font que des maltraitances pendant que c'est eux qui dirigent le monde. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Alors le verset 23, le Seigneur dit, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, ils ont changé la gloire de Dieu, la gloire de Dieu incorruptible. Ils ont changé cette image en image représentant l'homme corruptible. Donc, l'homme, la cupidité, l'homme s'est plongé dans le mal, dans les ténèbres incroyables. Le verset 24, le Seigneur dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Le Seigneur les a aussi livrés dans ce chemin-là, parce qu'ils ont choisi ce chemin. En connaissant que Dieu existe, le Seigneur, le créateur de l'univers, ils ont préféré d'aller dans le chemin des ténèbres. Alors le Seigneur les a aussi livrés dans ce chemin-là. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Parce que la convoitise, ils ont voulu cela. En sorte, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Parce qu'ils ont choisi ce chemin. Et le Seigneur ne force personne. Mais tant que vous êtes humains sur la terre, si vous connaissez vraiment que le Seigneur est votre créateur, c'est à vous de faire le choix. Tous ces hommes-là ont fait leur choix. Donc, si je répète encore, dans le temps de Noé, sur toute la terre, il n'y avait que Noé qui était juste. Donc, tous étaient corrompus, étaient devenus corruptibles. Et le Seigneur ne pouvait plus supporter cela. Le Seigneur est devenu affligé et il était obligé d'effacer la terre. Et ce n'est que Noé qui avait trouvé grâce. Donc, dans notre époque, c'est pareil aussi. C'est comme ça que les hommes vivent pour le moment. Le verset 25, le Seigneur dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Qui est béni éternellement. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont choisi les sectes, ils ont choisi les sciences occultes, ils ont choisi le ténèbre. Le verset 26, le Seigneur dit,
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi le Seigneur les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les femmes, les lesbiennes, si nous voyons en Europe, n'en parlons pas, l'Afrique ne fait que copier. L'Afrique ne fait que copier. Ils ne réfléchissent plus que Dieu est vivant et Dieu n'avait pas créé de tels genres de relations. Mais l'Afrique fait ça aussi. Le verset 27, le Seigneur dit, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme. Donc les hommes font aussi pareil. Les hommes se marient entre eux. Ce sont des choses, des abominables que le Seigneur, à cause de ces abominations, le Seigneur a mis Sodome et Gomorrhe. Donc c'est des choses que le Seigneur ne supporte pas. Donc des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient leur égarement. Donc tout homme récolta ce qu'il est en train de s'aimer. Donc, si vous semez le mal, vous allez aussi récolter le mal. Tout ce que vous semez, vous allez aussi récolter. Toutes ces personnes qui font ces abominations, quand on prêche la parole, on ne le voit pas, mais si vous allez dans des hôpitaux, vous allez le voir. Il y a plein de gens de ces relations qui sont en train de souffrir dans des hôpitaux. Ça, c'est le Seigneur qui les punit parce qu'ils commettent des choses abominables. Au temps de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur avait aussi effacé Sodome et Gomorrhe. Mais dans notre temps, le Seigneur rend à chacun individuellement ce qu'il commet, ce qu'il sème sur la terre. Donc, c'est très important. Le verset 28, le Seigneur dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a aussi laissés parce que c'est le chemin qu'ils ont choisi pour commettre des choses indignes. Dieu les a aussi laissés, les a livrés aussi pour commettre encore ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont. Parce qu'ils trouvent leur plaisir dans ces choses, pendant que ce sont des abominations. Et le verset 29, le Seigneur dit, ils sont remplis de toute injustice, de perversité. Ils sont remplis de toute injustice, de perversité, d'avidité, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de mauvaises mœurs. Ils sont diffamateurs. Ils sont diffamateurs. Bien aimé, c'est ce que nous vivons en ce moment. Bien aimé, c'est malheureux, c'est vraiment triste. Je vous ai dit au début, donc le Seigneur, le Dieu de l'Éternel sont sur les justes. Il écoute aussi leur prière. Mais hélas, en ce moment, au temps de Noé, il y avait que Noé qui était juste. Dans ce temps ici, il y a peu de justes. Donc c'est le Seigneur qui voit tout le monde sur la terre, comment les hommes se comportent à cause de leur convoitise, à cause de leur cupidité. Ils se sont plongés dans les ténèbres. Ils se sont plongés dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils reproduisent en eux? Tellement la haine, la jalousie, les colères, les tueries, donc les ruses, des idées pour mentir. Si je parle ici, là, du monde entier, nous vivons dans les catastrophiques maintenant. Dans les catastrophes que nous vivons. Si nous voyons l'Afrique, tous les dirigeants qui sont là, qui dirigent l'Afrique, ils sont en train de vendre tout un continent. Ils font souffrir les enfants d'Afrique, la population africaine, surtout au Congo, ce qui se passe là-bas, c'est incroyable. Ils font que tuer, faire verser le sang. La haine, la colère, parce qu'ils se sont donnés dans le ténèbre, ils sont dans les sciences occultes, ils sont dans la franc-maçonnerie. C'est le mode de ce moment qui règne dans le monde maintenant. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de pitié.
Donc, ils font des choses vraiment incroyables. Et nous sommes dans le temps messianique. Le Seigneur parle aux hommes. Que les hommes corrigent leur façon. Les hommes corrigent leur façon. Bien aimé, nous prêchons la parole de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Et la saine doctrine, Dieu insiste souvent sur la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, ce sont des paroles pures venant de l'Éternel. Donc, les paroles, le Seigneur parle avec les hommes sur la terre. Et la parole de ce temps est mélangée dedans. Notre Seigneur est saint. Donc, saint, ce qui veut dire le Dieu mis à part. Notre Dieu est mis à part. Notre Dieu n'est pas mélangé. Alors, le Seigneur aime la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, le Seigneur parle aux hommes directement. C'est très important. C'est très important. Le verset 31, le Seigneur dit, non, le verset 30, le Seigneur dit, ils sont médisants, haïssables pour Dieu. Ils sont médisants, haïssables pour Dieu. Insolents, hautains, vantards, ingénieux pour le mal. Ils sont ingénieux pour le mal. C'est ce qui se passe dans le monde entier, que ce soit Europe, Afrique, Amérique, Asie, partout dans le monde, les hommes se comportent de la même façon. Et surtout, je parle ici là de l'Afrique parce que la population africaine souffre dans la pauvreté parce qu'ils veulent prendre ces continents pour ceux qui se disent puissants, ils veulent prendre ces continents pour eux. Ils veulent effacer, ils essayent d'effacer ce que le Seigneur avait fait. Ils essayent d'effacer tout ce continent d'Afrique et surtout dans le pays RDC, Congo. Donc là-bas, c'est vraiment ce qui se passe là-bas, on ne peut que tuer. On ne peut que tuer. Et les Africains partent et fuient par-ci, par-là pour chercher le refuge, pour chercher de là où vivre en paix. Mais il n'y a pas. La terre est bouleversée. La terre est bouleversée à cause des hommes, à cause de la méchanceté des hommes. Le verset 31, le Seigneur dit, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, il n'y a plus d'affection naturelle, sans miséricorde. C'est comme ça que les hommes sont devenus. C'est comme ça que les hommes sont devenus bien-aimés. Et vraiment, c'est triste. C'est triste. Le verset 32, le Seigneur dit, eh bien, qu'ayant connu la juste ordonnance, ils ont connu donc la juste, les ordres de Dieu. Ils ont connu cela, que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort. Le Seigneur dit mérite la mort. Mais la mort que le Seigneur parle ici, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. Parce que la méchanceté, la haine, donc les assassinats, les tueries, donc toutes ces choses ici, donc les œuvres de la chair. Donc, ils méritent la mort, c'est détaché de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Et ils sont morts pour Dieu. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Donc, le Seigneur pleure beaucoup pour toutes ces personnes-là. C'est très important. Il dit, le Seigneur dit, non seulement ils le font pour eux-mêmes, non seulement ils le font pour eux-mêmes, mais encore, ils approuvent ce qu'ils les commettent. Donc, ils sont contents. Donc, tous ces méchants-là, ils sont contents. Ils envoient aussi les autres pour le faire et ils sont contents lorsqu'ils voient aussi les autres font. Eux-mêmes, ils sont déjà morts, ils sont perdus et ils sont contents aussi lorsque les autres aussi le font. Donc, ils se plaisent de ce que le mal abonde sur la terre. Donc, le Seigneur viendra faire son jugement parce que le monde ne va plus bien. Le monde ne va plus bien. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur parle aux hommes. Nous sommes dans le temps messianique. Le monde que nous vivons maintenant, c'est vraiment, il y a trop de souffrances. Il y a des souffrances. Donc les hommes vivent dans des maltraitances des hommes. L'homme rend son prochain malheureux. L'homme rend l'homme malheureux. C'est ce que nous vivons dans ce moment. Au temps de Noé, il n'y avait rien de pareil. Il n'y avait rien de bon. Et ce n'est que Noé qui était juste aux yeux de l'Éternel. Et en ce moment aussi, c'est pareil. L'Afrique, surtout l'Europe, c'est catastrophique.
Il n'y a rien de bon aux yeux de l'Éternel. Donc tout le monde comporte mal sur la terre. Il se comporte mal sur la terre. Alléluia. Le Seigneur se plaint. Le Seigneur se plaint. Alors le Seigneur dit, on pensera peut-être que les païens sont excusables. Ils n'ont pas la parole, parce qu'ils n'ont pas la parole écrite. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont excusables. Le Seigneur ne va pas regarder tout ce que les païens font de mal. Non, ils connaissent. Le Seigneur dit toutefois, ils ont sous les yeux un autre livre toujours ouverte, celui de la création. Ils connaissent depuis la création. La parole de Dieu est toujours là. Mais ils connaissent que Dieu aussi existe. Mais malgré ça, ils font toujours le mal. C'est parce qu'ils ont choisi ce chemin-là. Ils ont choisi d'aller dans le ténèbre. Donc, bien aimé, c'est par là que je me sépare de vous. Si le Seigneur m'envoie, nous allons toujours partager pour aider le monde à voir. Donc le monde voit tout le mal qu'ils commettent dans le monde pour qu'ils se corrigent, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils gagnent aussi la vie éternelle. Parce que le juste, c'est seulement le juste que le Seigneur veut avoir. Mais les autres qui font le mal, le Seigneur ne leur regarde pas. Alors la parole est prêchée à tout moment et à tout le monde. Donc le Seigneur attend tout le monde à bras ouverts. Celui qui veut être sauvé viendra écouter les paroles du Seigneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye.